Salut YouTube, j'espère que ça va, moi c'est Jérémy pour Inevi Academy et on se retrouve sur cette nouvelle vidéo qui présente en fait une sacrée étape pour nous aujourd'hui parce qu'on est en train de construire un cyclo et damn que c'est une construction assez incroyable et surtout inattendue parce que en fait je m'attendais pas à ce que ça soit aussi compliqué. Alors je vous avoue qu'on a demandé un cyclo sur mesure, on a demandé un cyclo un peu particulier et c'est justement en fait tout le sujet de cette vidéo là, un peu décortiquer d'où vient l'idée, pourquoi est-ce qu'on a fait ça et quelles sont les caractéristiques en fait de cette construction là. Nous voici partis du coup sur le projet cyclo et on a essayé de créer en gros le cyclo parfait vis-à-vis en fait des expériences qu'on avait eues. Première problématique qu'on rencontrait sur la plupart des cyclos, c'était justement la problématique de contre-plongée. On arrive très rapidement sur la hauteur maximum du cyclo. On avait une deuxième problématique, c'était dès qu'on shootait sur un cyclo plat, simplement on arrive très rapidement sur les côtés du cyclo en faisant des orbites. Et aussi, on avait une problématique sur les anciens cyclos de backlight en fait. Dès qu'on veut mettre une backlight sur un cyclo, on est obligé d'envoyer un grand bras de déport avec une lumière qui est au bout. C'est un peu bancal, c'est vraiment pas le top dessus. Et donc nous, en fait, quand on a voulu construire notre cyclo ici, on a regroupé un petit peu toutes ces expériences-là et on a voulu créer notre cyclo parfait, entre guillemets. Donc pour la problématique de contre-plongée, on a décidé en fait de faire une deuxième courbe, c'est-à-dire qu'on a une courbe en bas, mais on a également une courbe en haut. La problématique d'orbite, on l'a comblée avec un cyclo d'angle. Alors c'est sûr que ça fait une méga structure dans le studio, on a un cyclo qui fait quasiment 25-30 mètres carrés. Mais au moins pas de problématique sur les orbites. Et pour la problématique de backlight, du coup, on a réfléchi avec François, qui est du coup le patron de la boîte qui nous fait le cyclo. On est tombé sur un système en fait de U qu'on vient encastrer grosso modo dans le cyclo, c'est-à-dire que dans le cyclo, on a des petits bouchons qui viennent en fait couvrir des petits trous et dans ces petits trous là on vient fixer directement en fait les lumières, c'est-à-dire que quand on n'a pas besoin de lumière on met les bouchons, ils sont camouflés dans le cyclo. Dès qu'on a besoin de lumière en backlight on enlève les bouchons et pof on peut venir directement en fait plugger directement dans le mur en fait nos lumières en backlight. Donc voilà, c'est un sacré chantier, ça fait de la poussière un petit peu de partout mais c'est clairement impressionnant de voir cette structure là qui est en train de se construire et c'est surtout une véritable avancée en fait dans Inevi Studio parce qu'on le savait dès le début en fait qu'on voulait un studio, on l'a construit sur mesure. J'espère qu'il sera à la hauteur de nos attentes, mais voilà, pour l'instant c'est très prometteur. Et on trouvait ça cool de vous montrer justement quelques images du processus de construction. Du coup Tom qui est en stage chez nous s'est occupé justement de ce projet là. Je vous laisse avec ces images. Bon, comme vous pouvez voir, ça a été un sacré chantier. Il s'est passé un paquet de trucs et franchement, je suis ultra fier du résultat. Ça a l'air vraiment très cool et je suis ultra impatient en tout cas de tester justement cet effet d'infini avec ce cyclo-là, de shooter mon premier projet là-dessus. Et puis voilà, on se rejoint sur la prochaine. C'était Jérém, salut.